tous les lits de ce côté-là étaient en ce sens, mais il y avait un lit jusque-là et un autre lit. Il y avait juste un passage là. Fernand aura passé une année de sa vie ici. Déserté au début de la guerre, cet ancien sanatorium se reconvertit en camp d'internement pour les prisonniers politiques. Le vieil homme s'en souvient comme si c'était hier. Son arrivée en septembre 1941, l'enfermement, l'entassement et le manque d'hygiène au milieu de 600 détenus dans un bâtiment prévu pour 150 malades. On est, disons, dans l'inconnu total, parce qu'il n'y a absolument aucune perspective de libération, de sortir de cette chose-là, puisqu'il y en a de plus en plus qui sont arrêtés, qui arrivent, tout ça. Donc, il n'y a pas de perspective. Les choses vont commencer, disons, à partir de... c'est en mai 1941. On apprend que c'est constitué le Front National de Libération, avec communistes et gaullistes, en fait, ainsi de suite. Donc, là, dans la Chambre des Jeunes, on va chanter. On va chanter la Marseillaise, parce que, bon, c'est un élément d'espoir. Mais l'espoir va très vite laisser place au cauchemar. Le 6 juillet 1942, Fernand est transféré à Auschwitz avec 20 camarades. Seulement 4 d'entre eux en sortiront vivants. Fernand y découvre alors le plus grand camp de concentration nazi en 5 années. Plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants vont mourir là-bas. On arrive là-bas, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont là. Et qu'on rencontre donc avec le costume, le crâne rasé, et puis une bonne partie en état physique d'éloque. Tu vois, des gens qui se traînent. Donc on a et puis l'accueil avec le chef de groupe, parce qu'on est divisé en deux, 500 et quelques de chaque côté, on rentre chacun dans un bloc, et ce chef de bloc qui nous dit d'ici on ne sera pas raffiné. Donc ça donne au moment où on dit nous raconte des histoires, enfin bon, c'est pour nous apeurer, enfin tout ça. Bon. Et puis bon, on va s'en rendre compte rapidement, puisque à l'intérieur il va faire sortir un camarade, disons, de la litière, il va le faire se coller, il va prendre un manche de pioche et il va dire je vais vous faire voir comment on tue un homme. Donc on est mis dans l'ambiance tout de suite. À Aincourt, les exécutions et déportations vers les camps de concentration s'accentuent. Mais le camp ne ferme pas pour autant. Il accueille aussi les femmes, les premières arrivant en mai 42, elles seront 48. Hormis elles, il y avait Odette, la fiancée de Guy. Elle y restera que 4 mois, elle n'avait que 16 ans. Il me reste le souvenir de ces petits enfants juifs qui sont partis, qu'on aimait bien. Et puis ne plus les revoir, de penser qu'après, parce qu'on savait qu'ils les emmenaient en Allemagne, mais on ne connaissait pas encore le sort qu'ils avaient subi dans les camps de concentration. Et après la guerre, quand on a appris tout ça, on a dit quand même, c'est horrible ce qui a pu se passer vis-à-vis de ces enfants, ces femmes même qui étaient avec nous, les vêtements qu'elles nous ont laissés en partant, vous voyez, en disant écoutez, on s'en va, on ne sait pas où on va. Du camp d'internement, il ne reste aujourd'hui que des ruines. Les fenêtres et les portes n'existent plus, les plafonds sont arrachés et le sol est jonché de détritus. Quant aux murs qui tiennent encore debout, ils sont recouverts de tags, mais les souvenirs, eux, sont intacts. Excusez, parce que ça a été trop loin. Ça a été trop loin dans les choses, il y a quand même des morts, il y a quand même tout un tas de choses qui est là. Et donc, s'ils avaient eu une autre attitude, les choses n'auraient pas pu se développer telles qu'elles sont développées. C'est un acte français. Les lois anti-juives, ce ne sont pas les nazis, c'est Pétain. Et en même temps que s'ouvre le camp, là, en octobre 1940. Donc, il y a une responsabilité énorme, disons, de ceux qui ont collaboré. Et je pense que, historiquement, on ne peut pas oublier. Si la rancœur est toujours vive, le devoir de mémoire a pris le dessous à travers leurs associations respectives. Odette et Fernand sillonnent les écoles pour raconter leurs histoires. Ils se disent les témoins d'une époque que personne ne doit oublier. Je vous souhaite un beau visionnage dans ce lieu
qui nous a donné beaucoup d'émotions. Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Bon, ce soir, enquête au sanatorium. Le pavillon des femmes, on l'appelle le sanatorium, les jumeaux. Voilà, là on est dans celui qui est en pleine forêt. Voilà, il est vraiment au milieu de la forêt. Voilà, au milieu de nulle part. Je suis accompagné de Daniel qui est au fond là-bas. Vous le voyez, on a mis des caméras un petit peu partout. On est arrivé ici à 10h et on commence l'enquête maintenant, c'est minuit 20. Voilà, parce que en installant le matériel, il y a des jeunes qui sont arrivés. Voilà, mais ils sont pas restés bien longtemps. Ils ont juste fait le tour et ils sont repartis. C'est pour ça que ça nous a retardé un peu. Voilà. Un petit poste fixe avec un pod, le mètre, des balles et des petites billes. Bon, là, ça c'est la pièce du QG où on a posé toutes nos affaires. Moi j'ai mis une caméra là où je vous ai fait la présentation, juste là ici. Après on a vraiment mis beaucoup de caméras. Je vais remettre mes écouteurs. Voilà. Alors celui-ci, c'est un des premiers bâtiments qui a servi pendant la guerre comme un camp de concentration. Voilà. C'était un des tout premiers qui a été réquisitionné. Là, un poste fixe avec la PMB et le détecteur de présence. J'ai l'impression que j'ai un décalage. Non, ça c'est moi. Alors l'état du sanatorium, parce qu'à un certain étage, on pourra voir qu'il est tout brûlé, ça c'est normal, parce que les pompiers, ils s'en servent pour leurs exercices en fait, voilà, pour faire des exercices d'incendie, extinction de feu, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il est brûlé un peu. Voilà, c'est pas des jeunes qui sont venus y mettre le feu. Voilà, tout ça est marqué sur internet, voilà. Ils expliquent bien toute l'histoire. Mais je peux vous garantir que c'est un sacré lieu. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'autre bâtiment que nous avons fait il y a quelques semaines, je crois. Non, c'était cet été, ouais. Il y a quelques mois alors. Il y a quelques mois qu'on a fait en été. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même. C'est pas pareil. Bonjour. Et Daniel qui est là. Voilà. Et alors la caméra, il y en a une qui filme l'extérieur. Je sais pas si on va voir le petit point bleu. Voilà, on voit le petit point bleu. C'est une caméra qui filme l'extérieur du bâtiment. Alors en arrivant ici, on a eu des appareils qui se sont déclenchés. La PMB entre autres, qui s'est déclenchée. La mienne et celle à Daniel. Après, est-ce que c'est un bug? On ne sait pas trop. Mais il y avait le détecteur de présence, la lumière qui s'est mise en marche. Elle n'arrêtait pas de se mettre en marche alors qu'on n'était pas devant. On était loin, en fait, on était très très loin. Et dès que les jeunes ils sont arrivés, il n'y avait plus rien. Plus rien. Plus rien du tout. Alors c'est quand même étrange. Je trouve que c'est vraiment étrange. Voilà. Alors ici, en journée, quand on est venu, on a entendu 2 sons. Voilà. Et moi je les ai entendus car ça m'a fait sursauter. Voilà. Quand on est allé les visiter en plein jour. Alors après niveau matériel, on en a mis au premier étage aussi, on a mis un térémine que je vous montrerai après. Comme vous pouvez le voir, hop. Ça ce sont des chambres
des anciens patients qui étaient atteints de la tuberculose. Et malheureusement, il a été réquisitionné pendant la guerre. Le pavillon des femmes. C'était le pavillon des femmes. Les Allemands, c'était comme un camp de concentration en fait. Ils les avaient fait prisonniers ici avant de les déporter dans les grands camps de concentration. Il y a eu également prisonniers, il y a eu des députés, il y a eu des militaires aussi. Il y en a eu vraiment beaucoup. C'est un lieu qui est très chargé. On le ressent de toute façon. Dès que l'on arrive, on le ressent de suite. Mais on le ressent vraiment de suite. Je vais remettre les écouteurs. Ça c'est moi. Je vais vous montrer une terrasse par où je peux passer. Par là. Regardez. Voilà. Une terrasse. J'ai mis une caméra. Hop là. Et filme là-bas. Voilà. Elle est juste là-bas. Vous pouvez entendre. C'est silencieux. Il n'y a pas de vent. Et on est dans la forêt. En pleine forêt. Il n'y a absolument personne. Dans les alentours, il n'y a personne. Très calme. Voilà ce qui reste des chambres. Je vais éteindre ça. Sinon, on n'aura plus de batterie. Attendez les amis, il faut que j'aille voir. Parce que j'ai une caméra qui s'est éteinte. Et je pense que c'est la caméra de derrière. Je vais voir, parce que comme j'ai mis en marche, dès qu'on est arrivé, allez, je vous reprends de suite. Les amis, me revoilà. Bon, les amis, me revoilà. C'est ma caméra arrière qui s'est éteinte. Mais la caméra Daniel aussi. Ben moi je suis en bas au QG parce que comme j'avais ma cam qui marchait pas, j'arrive en haut. Oh, j'ai plus de batterie. Ah, punaise. Bon, ben les amis, voilà. Plus de batterie dans les talkies. À savoir, le talkie-walkie fait déclencher le K2. Bon, je vais remettre une batterie à Daniel. Bon, ben les amis, voilà. Petit problème technique. Voilà. Bon, allez, on démarre l'enquête. Alors, bonsoir. Alors on est déjà venu avant-hier, il y a 2 jours, en journée. On vous a expliqué qu'on reviendrait ici de nuit avec du matériel
pour essayer de rentrer en communication avec vous, si vous le désirez. Alors n'hésitez pas à nous faire savoir que vous êtes bien ici et que vous avez envie de communiquer avec nous. Voilà, vous n'avez rien à craindre avec nous. Voilà. On n'a que des bonnes intentions. On ne va pas vous embêter et ni vous chasser. Les amis, on est au 2e étage. Je vois une lumière. C'est sûrement Daniel. Hein? Je t'ai changé de batterie. Je te remercie. Ouais. Je te remercie, Mike. Et toi, t'as plus de... J'ai plus de piles. Plus de piles. Je peux faire juste Tu vois, un quand- petit quand appel. tu déclenches, regarde là, t'as quel... Ah ouais. Tu vois? J'ai failli me faire avoir. Donc je vous montre. Ah. Voilà. Totalement rationnel. Ouais. Par contre, au niveau des pods, ça les déclenche pas. Non. Du moins, non. sur ces pods-là, on Sur ces déclenche pods-là, non. absolument rien. Ça déclenche Ok. rien du tout. Bon, bah écoute, là j'étais un peu en bas, en Ouais. dessous, et puis j'étais tout en haut. Mais bon, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout, Ouais. parce que c'était surtout déjà pour changer les batteries, puis, Ouais. puis pour, si jamais pour X raison on a besoin de se joindre, Ouais. tu vois, je voulais pas m'éloigner trop. Voilà. Mais bon, sinon, calme, hein. Oui. Calme et gros ressenti là-haut quand même. Là-haut, ouais. Juste au-dessus. D'accord. Juste au-dessus. Voilà, enfin bon, je sais pas, on peut faire une ferme de spirit box, on peut faire ce que tu veux. Si t'as envie toi de ton côté d'aller tout seul un petit peu, Oui, après, ouais. comme tu veux. On va se faire une petite séance de spirit. Allez, Ouais. On franchement, va essayer, c'est essayer. comme tu le sens. Juste au-dessus là, j'ai eu le souffle, ça m'a coupé le souffle. Et puis la sensation est partie. Et la caméra, elle s'était arrêtée. Elle clignotait. Ah, elle était en demande. Ouais. Elle a pas dû se couper alors. Si, peut-être. Ah si, si, si. Elle s'est arrêtée, elle se remettait. Ok. Ça tient mon dos hein, quand même là. Super. Moi, je vais, Pour lui. Ah oui, parce que ça... Tu veux qu'on prenne la tienne?
Comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux. Ou la tienne. Non, mais c'est bon, c'est pareil de toute façon. C'est exactement la même C'est chose. exactement les mêmes. De toute manière, on peut essayer les deux, hein. Comme ça on verra. On peut Ouais. les comparer. Bon. Attention, Pardon? j'ai cru entendre attention. Bien, bonsoir aux présences. Bonsoir. Bonsoir aux présences invisibles qui sont dans ce lieu. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose, s'il vous plaît, à travers cette radio? Merci. Merci pour les réponses. Merci. Est-ce que vous acceptez qu'on vienne échanger un moment avec vous, s'il vous plaît? Je suis avec Mike. Je m'appelle Daniel. Et vous, comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci. Si. C'est rien, peut-être. Si on ne comprend pas tout de suite ce que vous nous dites, on le comprendra plus tard, parce qu'on enregistre. Vous revenez dans ce lieu? Est-ce que c'est une présence invisible qui a déclenché le matériel tout à l'heure, qui était un peu plus loin? Merci.
Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des corps enterrés autour de ce sanatorium, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire combien on est ici? Je parle de personnes physiques. Je voulais aussi vous demander quelque chose, après je laisserai Mike un petit peu parler. 5 minutes, je sais pas sûr. Lorsqu'on marche dans les couloirs du sanatorium, des fois on ressent des présences, c'est une sensation, mais est-ce que c'est vous qui êtes autour de nous? Est-ce que vous avez un message à nous dire, s'il vous plaît? Là, on est en AM, bridé. Ouais. Mike a installé un appareil juste à côté. C'est un appareil qui, on pense, peut vous donner de l'énergie. Maintenant, si vous avez besoin d'une autre énergie, un peu plus vitale, vous pouvez pour ma part la prendre sur moi. Mais vous m'en laissez un petit peu, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des entités féminines autour de nous, s'il vous plaît? Des âmes, des esprits? Quelque chose? Est-ce que vous voulez peut-être que Mike vous parle?
Est-ce que c'est vous qui avez éteint les 2 caméras, s'il vous plaît? Merci. C'est le Taki Walkie qui s'est mis en tout seul. Ah ouais, d'accord. Est-ce que c'est vous qui jouez avec nos appareils? Si le Taki Walkie vous plaît, vous pouvez continuer. On a remarqué que c'est bien souvent lorsque on vous sollicite que vous restez silencieux. Il ne faut pas avoir peur de nous. Vous savez qu'on est des gens bien attentionnés, respectueux. On prend votre existence. On sait que vous êtes là. On va arrêter. Oui, on va arrêter notre vidéo. N'hésitez pas à vous montrer sur les photos, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est le Taki. Ouais. Mais c'est ce qu'il a fait après. C'est le mien. Hein. Ouais. T'as vu? Et Et le mien, il est même pas en marche. Hein. Là. il est éteint, tiens. Ah oui, là, le mien, oui. D'accord. Donc en fait, c'est une réception qu'il y avait. Ouais. Quand ça va, c'est une réception. Ah oui, oui, ça oui. Il est dans ma poche. Hein, donc, dans ma poche ici. Hein. Donc là, je peux. On va aller dans la grande salle aussi. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Au niveau de l'indice des piles, là, il est marqué. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de piles. Si. Puis si, toi t'en as des piles. Et moi non. Et toi, non? Ouais. Moi je suis à sec. Bon. Ouais. Bah, à la limite. Ça sert à J'ai rien. accroché là, tiens. Sur ma sangle. Donc Ah au oui. cas où, si vous avez envie, vous pouvez le déclencher. C'est une chouette. Une chouette. C'est la chouette.
Tu veux qu'on monte, tu veux qu'on fasse quelque chose de... Je vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il est posé là. C'est bien. Là, hein? Donc cet appareil, il vous plaît. Si c'est le cas, pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît?
passer là-bas. Non. En fait, quand il se déclenche comme ça, c'est que c'est une réception. Ah oui. C'est ça, en fait. C'est que Ah oui, oui, ça me oui. fait penser à quand tu appelles, sauf qu'il n'y a pas le bip. Non. Interférence, un Oui. truc, ouais. Donc, vous êtes capable de déclencher des ondes radio, des vibrations, des fréquences, peut-être. C'est dans vos possibilités. On connaît peu de choses hein, sur le monde dans lequel vous êtes. C'est pour ça que qu'on vous pose toutes ces questions. Donc si vous avez envie de le redéclencher encore, ça nous montrera que peut-être est-ce vous qui le déclenchez, mais à la limite, vous pouvez essayer de parler dedans peut-être. Nous dire un mot. Il est là pour vous. Et nous sommes à votre écoute. Voilà. On vous remercie. Merci. C'est bien souvent au moment où tu ne le demandes pas que Ça va le faire. tu veux qu'on fasse quelque chose. Tu as laissé la spirit box là? J'ai pris la mienne. D'accord. Prends où tu veux. C'est moi le bruit. C'est étonnamment calme, subitement. Hein. Ah ouais, il n'y a pas de bruit, rien. En dehors, bien sûr, du déclenchement du talkie-walkie, donc on n'explique pas trop. Hein. Maintenant, Ça, c'est moi le détecteur. on avait beaucoup de déclenchements de matériel au début. Ah oui, ça oui. Beaucoup, hein. Les détecteurs. On a eu la PMB aussi. Oui. Voilà. Et subitement, tout s'est calmé, tout s'est arrêté. Alors après, il y a peut-être des voix. Peut-être que ça nous parle. Et si vous nous parlez, on vous remercie et on réécoutera après. Parce que je pense qu'on n'est pas sur
les mêmes fréquences. Donc vos fréquences peuvent être, c'est une certitude pour moi, enregistrées par les appareils. C'est pour ça qu'on vous demande donc de nous parler dans les caméras, ou dans les micros, tels qu'ils soient. Donc n'hésitez pas, on vous entendra. Et moi, si vous le voulez, on vous remercie pour ça. Ma caméra elle a arrêté de filmer, j'ai l'impression. La caméra qui est dehors. Allez voir ça. Le film. C'est bon, ça tourne encore. Hein. Quand on imagine que dans tous ces box, il y avait malheureusement des personnes malades. À vérifier. Des personnes qui sont malheureusement décédées dans ce lieu. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir été soigné dans ce lieu, dans ces chambres? Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous avez des souvenirs de votre incarnation? Ou est-ce qu'il y aurait encore des prisonniers encore présents ici, dans ce lieu? T'as entendu? Non? T'as entendu quoi? Ben, un toc là. Juste là. Oui, il y a peut-être des gouttes. Derrière, on entend des tocs. Des petits tocs, mais c'est peut-être des gouttes. Ah non, ça c'est des gouttes. Il y a des gouttes, hein. Ça oui, mais ça avant non. Et ça fait ça un peu. On sait que dans ce lieu, il y a eu des prisonniers. Il y en a eu beaucoup. Oui. Qui ont soit été fusillés sur place, C'est ça, ils ont été fusillés. fusillés sur place. Peut-être dans les bois, dans ces bois-là. C'était des gens qui résistaient aux assauts de l'ennemi et qui sont morts en héros. Est-ce que vous en faisiez partie ?
il y a eu aussi beaucoup de ces personnes qui sont parties en camp de concentration, à Buchenwald, à Auschwitz. Et on aimerait, si vous nous le permettez, rentrer en contact avec l'un d'entre vous. Est-ce que si vous êtes présent autour de nous maintenant, est-ce que vous pouvez faire un bruit assez fort? On vous écoute. Peut-être que si la lumière vous dérange, On peut l'arrêter. on peut la couper. Si j'y arrive. Je me mets là. Moi, je filme là-bas. Toi, tu filmes à droite? Là-bas, oui. D'accord. Voilà. On est dans le noir maintenant. Tiens, coupe ton. Bonjour, voilà. Là, on est dans le noir. Et puis comme ça. On vous écoute, hein? Est-ce que vous avez un message à passer à quelqu'un? Donnez-nous un nom ou un prénom. Par exemple. Et est-ce qu'on peut, avec nos modestes moyens, peut-être vous aider? Est-ce qu'on peut allumer une bougie pour vous? Et est-ce que ça vous fait plaisir qu'on pense à vous? Et
est-ce que ça vous fait plaisir qu'on pense à vous? Et est-ce que ça vous fait plaisir qu'on pense à vous et qu'on vienne vous voir? Si vous voulez, Si vous voulez, vous pouvez toucher à l'appareil qui a à l'entrée, qui fait une lumière rouge. Si vous le touchez, il fera une mélodie, et cela voudra dire que vous êtes bien présent ici. On vous écoute. Vous pouvez aussi déclencher les appareils qu'on a mis au premier étage. Il y a un appareil avec une grande antenne. Si vous le touchez, il va faire un son. Un son assez fort. On va vous entendre. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si c'est plus facile pour vous, pour nous montrer votre présence. Là, on est à votre écoute. Bon, continuons. On vous remercie. Merci. De nous avoir écoutés. T'as rien entendu Non. aux oreilles? Non. Bon. On va aller à l'étage. On vous invite à nous suivre. Ou pendant que l'on est au premier étage, vous pouvez jouer avec tous nos appareils qui sont à l'entrée, dans le couloir. Si vous n'osez pas le faire devant nous. Allez. On va aller grimper là-haut. Ouais. Oui, c'est ton poste fixe.
Merci. Merci. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête peut-être. Attention derrière toi, un trou. Il s'est déclenché ici. Oui. Est-ce que vous voulez que l'on s'arrête ici? Redéclenchez-le pour nous répondre si c'est votre réponse. Si la réponse est oui, redéclenchez-le s'il vous plaît. L'appareil qui est accroché là. Celui que vous venez de déclencher. Vous pouvez aussi vous approcher de l'appareil noir qui fait une lumière verte, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai entendu un bruit. Oui, derrière là-bas. J'ai entendu un bruit. Encore un autre. Et c'est pas... Un toc. Ouais. Maintenant, bon, C'est- ça peut être des bruits. Ambiant. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que vous pouvez faire un bruit assez fort, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes avec nous? On vous écoute. Petit bruit derrière. Petit bruit derrière. Petit bruit derrière. À vérifier. Un bruit métallique. Oui, voilà. C'est ça, je l'ai entendu. Moi, je l'ai bien entendu, ouais. Ouais. Si c'est vous, on vous remercie. Il y a un avion qui passe là, non? Non. À vérifier alors. Ça fait un... Non, non, non. Est-ce que vous êtes en train de vous promener dans ce grand couloir? Vous voulez peut-être qu'on mette une radio en route?
si c'était peut-être le message, puisque vous avez allumé cet appareil tout à l'heure, le talkie-walkie. Du moins, si c'était vous, on essaye de comprendre. Peut-être c'était pour nous faire comprendre d'allumer notre radio comme tout à l'heure. Peut-être avez-vous envie d'échanger avec nous? On va l'allumer. On va la mettre. Je vais poser ça. D'accord. Merci. On va la préparer. Merci. On la prépare. Hein. Je suis en train de poser mon matériel et on va vous mettre ça en marche. Hein. Merci. Merci. Et profitez-en de vous servir de cet appareil-là pour nous dire un mot, s'il vous plaît. Merci. On le voit dans ta caméra avec toi. Merci. Oui. Merci. Oui. C'est bon? Non, avance un peu. C'est déjà le papier. C'est juste pour le montrer. Est-ce que vous pouvez dire nos prénoms, s'il vous plaît? On ne vous comprend pas trop. Est-ce que vous pouvez essayer de parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Est-ce que la personne qui vous a peut-être déclenché cet appareil tout à l'heure peut nous parler dans cette radio, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Daniel. Et vous?
bien parce que ça balaye bien quand même sur les fréquences là. Il y a une dame présente avec nous ici. Si vous êtes là, pouvez-vous nous le faire savoir grâce à cet appareil, s'il vous plaît? T'as vu Pedro? Avec la spirit box? Avec la spirit box. Ouais. Ah oui. Maison de radio. Comment? Est-ce que vous nous autorisez à communiquer avec vous, s'il vous plaît? Répondez-nous dans la radio. C'est pas... Pour moi c'est de la radio. Oui, parce que c'est toujours la même bande. C'est de la radio. Oui. Avec la B11 D'accord. à la maison, Je vais la mettre sur 2 chaînes. tu sais ce que tu peux faire? Avant, La mettre en arrière. Oui, ça peut faire. Comme ça, si vraiment en arrière, là on balaye en arrière. Hein. Donc s'il y a un mot, Oui. en balayant les ondes en arrière, c'est compliqué. Hein. Pas grand chose. Hein. Non. Et lui il se remet en marche. Il se remet en marche. Vous pouvez le refaire encore une fois, s'il vous plaît? Une dernière fois? Je te dis, il y a quelque chose qui me l'a éteinte. C'est quand même fou des fois. Il y a des trucs que tu comprends pas. Bon, ben on va continuer à marcher
dans tout le bâtiment. Alors n'hésitez pas à nous faire signe en faisant un bruit, en touchant un appareil. Surtout, n'hésitez pas. Et celui-là, vous pouvez le toucher. Ou celui-là. Non. Il est aussi allumé, et les appareils là. Voilà, celui qui vient d'allumer. Il marche aussi, c'est bon. En haut? Encore? Tout en haut. Ouais, je suis pas allé en haut encore. Merci. Merci. Est-ce qu'il faut que l'on monte là-haut? Il y a beaucoup plus de vent là. Enfin, on va dire que ça soit vraiment du vent. Hein, mais on sent que la température descend en plus. Hein. Oui. T'as pas froid toi? Aussi un peu, ouais. Je suis gelé. J'ai froid aux oreilles là. Passez les mains. Merci. Merci. Cet appareil a l'air de vous amuser. Peut-être. Peut-être plus facile pour vous pour l'utiliser. Si c'est le cas, pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? Merci. Merci à vous. Ça c'est génial. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, vous nous suivez, vous nous accompagnez pour la soirée. Vous voulez rester un petit peu avec nous?
Enfin, si c'est bien vous, on vous remercie. Merci. Ouais. C'est quoi? Film. Bon, en fait, ma caméra vient de se couper. Toute seule. La facecam. Ah bon? La petite G? Ah ouais. Elle est branchée sur batterie. Wow. Alors, elle s'est coupée toute seule, alors? La batterie? Elle est à combien? 100%. Ouais, comment ça se fait, ça? Ouais. Petit bruit, là-bas. Et là, elle filme. Bon. Elle filme. Il y a eu des déclenchements quand même là. Oui. L'appareil, t'as fait scam qui se coupe. Juste à ce moment-là. Donc apparemment, vous nous accompagnez. Vous êtes avec nous. C'est ce que j'étais en train de vous dire en fait. Vous voulez qu'on reste un petit peu avec vous encore? Pour avoir cet échange? Parce que là, apparemment, si c'est bien vous qui déclenchez notre appareil, bah, ça nous fait vraiment plaisir et on vous remercie. Et si c'est une manière plus simple pour vous de nous montrer votre présence, continuez. Allez-y, au contraire. Peut-être qu'à l'époque, comme on sait qu'il y a eu des résistants qui combattaient l'ennemi, peut-être que vous saviez utiliser une radio à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est facile pour vous de déclencher celle qui est accrochée sur ma sangle. Qu'en pensez-vous ? On n'a pas été dans la grande salle. Non, on n'y est pas allé. Et on va y aller, ouais. Tu veux aller tout en haut ? C'est C'est la terrasse. Oh, oui, oui, non, Il non. va faire super froid. En plus, il va y avoir du vent.
Ah, mais il y en a qui ont dessiné ça. Au milieu. Un pentacle. Ouais. Oui. C'est pas chaud, hein. Non. Pas chaud du tout. Ah, j'ai laissé mon cadeau en bas en plus. Bon, ouais. Bon, je ne vous entends plus dans la radio. Est-ce que c'était un avertissement? Est-ce que c'était un signe pour nous dire de partir? Si c'est le cas, vous pouvez recommencer et on aura compris. Si vous l'allumez, on s'en va. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on parte? Qu'est-ce qu'on vous dérange? Donc, on ne vous dérange pas, alors. C'est super calme. Oui. Quand on pense qu'à l'époque, Il y avait beaucoup de monde. il y avait énormément de monde ouais, dans le bâtiment. Ça devait être bruyant. Oh oui. Il devait y avoir des cris, C'est ça. des drames, Beaucoup, oui. beaucoup de peur. Beaucoup de peur, oui. Beaucoup de peur ici. Je pense que vous avez dû avoir très peur dans ces lieux. Que ce soit aussi bien par rapport à la maladie que par rapport à la déportation pendant la guerre. Je vais lui mettre le pommier, j'ai froid. D'accord ? Mettre le pommier. Ouais. Je vois quelle heure il est là. Attends. Mais il ne doit pas être de bonne heure. 2h moins 10. Quand même. Pour toi, demain, t'as de la route. Hein. Ouais. Puis après, on a quand même déjà du rush, enfin, j'ai pas toi. Super bien. Pourtant, j'ai pas, je suis même pas allumé. Ah oui, parce que j'ai mon FAP. Ah oui. Ouais, est-ce que c'est la peine que je l'allume, non? Hop. Ah oui. Ouais, c'est pas mal. Là. Mieux. Il y a besoin que je les allume, non? Je pense pas. Oh. J'ai allumé. Covid. Ça gargouille. Voilà. On va bientôt vous laisser. Alors, si vous avez un petit message à nous laisser, ou tout simplement à nous montrer que vous êtes bien là ici, vous pouvez nous le faire savoir là maintenant, grâce à tous les appareils qui sont déposés dans ce long couloir
On vous écoute, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez allumer la lumière là-bas, comme vous l'avez allumée tout à l'heure? Une dernière fois, s'il vous plaît, pour nous dire au revoir. Par exemple. La présence tout à l'heure, invisible, qui devait être autour, l'a déclenchée plusieurs fois. Si c'est vous, n'hésitez pas à le refaire pour nous montrer que c'est encore vous qui êtes avec nous. Ouais. Si jamais il y a une autre présence, elle peut l'allumer aussi. J'ai vu un truc passer sur la caméra. Ah bon? Juste avant que tu parles. Oh, comme ça. Mais je sais pas ce que c'est. Un insecte ou je sais pas. Contrôler. Ouais. Bon, écoutez, on vous remercie quand même. Hein. Merci beaucoup. Puis si vous avez laissé des messages dans le micro des caméras aussi, on vous remercie. Merci de nous avoir accueillis dans ce lieu dans lequel vous devez encore être. Enfin, du moins, vous devez y revenir de temps en temps, peut-être. On sent que c'est... l'impression que... Comment dire? Qu'il n'y a plus rien, quoi. Oui. Hein? Quand on est arrivé... Ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Et là, plus rien. D'un seul coup, c'est le calme total. Alors, est-ce qu'il y a une certaine heure où ils arrivent mieux? Après, c'est toujours l'exemple que je prends, hein, c'est le mur et puis une fenêtre ouverte ou fermée. Si à ce moment-là, on arrive au moment où éventuellement il y a une présence, une âme, un esprit, Ça a sifflé. j'ai entendu quelque chose, mais dans le loin. Une âme, un esprit, une âme, un esprit. Je l'ai bien entendu, moi, là-dedans. Donc, c'est bien ça, alors, vous nous confirmez. C'est-à-dire que c'est quand c'est le bon moment pour vous, peut-être. Peut-être que vous avez un autre travail à faire qui est beaucoup plus important que de venir voir les vivants. Vous avez un travail spirituel à accomplir là où vous êtes.
Ouais. Ouais. Là, on peut pas dire, hein. C'est... C'est calme. Bon, est-ce que tu veux qu'on se fasse une dernière séance de Spirit Box peut-être? Ou pas? Non, pas forcément? Non, je pense que c'est Non, bon. je pense qu'on n'aura pas plus. Ouais. Moi non plus. On n'aura mais... pas plus. Moi non plus. On n'aura pas plus, non. Mais bon, c'était juste pour clôturer, enfin, de toute manière. Là, il va quand même être tard. Ouais. Le temps de tout ranger. Voilà, le temps de tout ranger, d'aller chercher le matériel. Voilà, ça va être encore... Au niveau de ta batterie, toi t'es plein encore? Oui, ouais, presque. Moi je suis plein, je suis à fond. Quoi. Bon, ça va. Par contre, c'est quand même bien. Ouais. Bon. Bon, bah écoute. Bon, ben voilà. Ouais, il fait pas chaud. Hein. Bon. Ouais. Bon, ben les amis, ça y est. On met fin à cette enquête. Il se fait tard, très très tard. Il commence à faire froid en plus, franchement. Ouais, il fait froid. On a froid, le temps de tout ranger le matériel, tout. On a pour encore une bonne heure, je pense. Et 1 heure de route après, voilà. Donc on sera pas rentré avant 4h30, ouais. Voilà. 4h du mat, 4h30, ouais. Voilà. Bon, j'espère que cette enquête vous aura plu. De toute façon, alors je vous parle, elle sera analysée. Elle sera analysée et je peux vous dire que c'est un sacré lieu quand même. C'est un sacré lieu parce que quand on le visite en plein jour, ça n'a rien à voir. La nuit, c'est une toute autre ambiance. Il y a la forêt qui se réveille, on entend tous les animaux, les chouettes, puis c'est vraiment dans la nuit noire. C'est vraiment dans la nuit noire. Il n'y a rien autour. Voilà, je vous quitte sur ces quelques images de ce sanatorium qui est le jumeau de l'autre sanatorium qu'il y a plus bas. Voilà, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo le jour, voilà, l'autre sanatorium, il est en cours de travaux, donc il n'est plus accessible. Et celui-ci, il est utilisé par les pompiers qui s'entraînent. Et il y a aussi des gens qui font de l'airsoft, du paintball aussi, qui viennent souvent ici. Voilà, mais je pense que celui-ci, il sera bientôt en démolition également. Voilà, bon ben les amis, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bisous à tous, ciao ciao.